Salut la petite team, j'espère que vous allez bien. Ah là là, je suis de plus en plus rare. Je sais, mais parce que j'avais besoin de péter le seum. Voilà. J'ai traversé une période d'échecs, d'accord, successivement, que des échecs dans ma vie, et j'étais pas bien par rapport à ça, et j'arrêtais pas de me dire en fait, mais ce que tu fais ça n'a aucun sens, pourquoi tu fais tout ça, pourquoi en fait. Donc j'ai pesté dans mon coin, parce que j'avais besoin de me plaindre, j'avais besoin d'être énervée, j'avais besoin d'être triste, j'avais besoin d'évacuer ça, et de prendre du recul, comme d'habitude vous me connaissez. Parce que en fait normaliser de péter le seum, voilà, qu'il faut normaliser de péter son gros seum, de refaire des cheveux blonds pour soi-même, c'est très important. Et là j'avais besoin, bon après vous allez me dire je vais avoir mes règles, je les attends, donc forcément je suis en crise existentielle des règles, c'est classique chez moi, mais, et comme beaucoup hein, bien sûr, si vous savez pas pourquoi vous êtes triste avant d'avoir vos règles ou au début de vos règles, ne cherchez pas plus loin. Parfois, c'est juste ça, sachez-le. Enfin juste, on s'entend, c'est catastrophique comme état, mais on est ensemble, c'est ça que je veux vous dire. J'étais en petite forme, mais petite. Petite parce que pétage de seum en fait. Pétage de seum, pétage de câble, tristesse, désillusion, échec. Pas dans ma vie personnelle. Toujours. Je vous parle du pro. Mon pro, j'ai l'impression d'être une merde. Voilà, ni plus ni moins qu'une énorme merde, qu'une énorme impostrice. Vous voulez être un imposteur, vous voyez. Allez. Encore des bad news. Voilà, en direct. Vraiment, je me suis réveillée, énervée, mal de crâne. Je vais pas vous mentir, j'ai pris un café avant et je me suis posée un peu avant de vous parler parce que j'étais très énervée. Il y a des nouveaux travaux, donc je vous l'avais dit, il y avait des travaux dans la rue et qui sont toujours pas finis, ça devait se terminer et finalement c'est pas encore tout à fait fini, allez savoir, normalement ça devait être bon. Et maintenant en fait il y a des travaux dans l'immeuble côté cour, vous savez, en face, donc c'est pas ici en fait, c'est pas dans mon immeuble, mais c'est juste là, et en fait on est mitoyen avec eux, donc toutes les vibrations, marteau-piqueur et tout, on les ressent pareil quoi. Ça me rend folle, voilà, ni plus ni moins que folle alliée. Je suis à bout de vivre à Paris et je n'en trouve plus aucune utilité et je pense que c'est en train de m'user, c'est en train de m'énerver, c'est en train de me rendre malheureuse, voilà. Et vous allez me dire Caroline, mais t'as trop de chance de vivre à Paris ou pas, peut-être qu'il y a des gens qui rêveraient de vivre à Paris. Ça a été mon rêve à un moment donné de finir mes études à Paris, de travailler à Paris et tout, chose que j'ai pu faire. J'ai eu la chance de finir mes études ici en droit et ensuite en communication et marketing et ensuite de travailler en start-up à Paris, tout ça. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai réalisé ce rêve, que pour moi c'était mon rêve de vivre à Paris, voilà. Chacun ses rêves. Et j'en ai assez, ça ne me ressemble plus du tout. J'ai l'impression de côtoyer des gens faux cul, du matin jusqu'au soir, vraiment du paraître, du faux, ça ne me ressemble pas et surtout en fait ça commence à me, voilà. Désolée, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais vraiment en fait c'est un ras-le-bol de tout, genre vraiment j'en ai ras le cul, c'est de la merde, voilà, je le dis, c'est de la merde et on se fait chier, voilà, on se fait chier et il y a trop de monde en fait. Voilà, il y a trop de monde, partout où vous alliez, il y a trop de bruit, il n'y a jamais de moment calme, ça n'existe pas, il y a toujours du bruit partout où vous allez, il y a du bruit dans tous les immeubles que j'ai eus, je suis à bout. Je pense que moi-même, il faut que j'aille me faire foutre ailleurs. Voilà, moi-même. Genre vraiment, je me donne,
je me donne à vivre là. Ça coûte une blinde, voilà, ça coûte une blinde. Tout coûte cher, on s'emmerde. Et en plus, j'ai pas de casting, j'ai rien à foutre ici. Genre, j'ai de temps en temps des petits tournages. Genre, par exemple, la semaine dernière, c'était utile que j'habite à Paris. Mais c'est genre une fois par mois. Et en fait, je pense que je peux complètement vivre ailleurs et prendre un train avec une chambre d'hôtel en déplacement ou dormir chez Gabrielle si j'ai besoin. Parce que je sais qu'elle m'accueillerait directement chez elle. Et vraiment, je ne sais pas. Je sais pas, genre vraiment. Et désolée, ça fait la meuf qui se plaint d'habiter à Paris et tout machin. Mais c'est juste que ça ne me correspond plus. Ça ne me correspond plus. Je pense que ça m'a aidé à un moment donné de ma vie. Mais maintenant, ça y est. Ça y est, quoi. J'en ai marre. Et j'ai rien à y foutre, en fait. Mais rien. Franchement, j'ai rien à faire là. Je n'ai rien à faire. Je sais pas, genre, j'aspire à d'autres choses. J'aspire à avoir un jardin, déjà. À pas avoir de voisins qui font du bruit. J'aspire à être seule en fait. J'aspire à être seule, avec mon mec évidemment. J'aspire à être isolée. Isolée. Genre vraiment j'ai besoin d'être isolée du monde. D'accord? Je n'y arrive plus. Voilà, c'est dit. Maintenant je vais pouvoir enfin arrêter de cacher cette machine à café. C'est la machine de ma petite pub que j'ai fait, vous savez. De ma petite collab avec Krups. C'est une machine à café à grains. Bah, elle est superbe. Bon, du coup, je suis pas du tout payée pour en parler ici. C'était pour Instagram. Mais sachez que c'est un produit offert. Parce que du coup, ils me l'ont donné pour réaliser les choses et tout. Et bah, du coup, merci quoi. Enfin, bon, la vidéo est pas encore sortie, mais ça sort la semaine prochaine, je crois. Mais j'ai droit maintenant de vous la montrer. Donc, je suis contente. Elle est vraiment top. Et vous avez juste à prendre. Vraiment ça, vous videz et en fait vous appuyez sur un bouton et vous faites exactement le café que vous voulez. Donc il y a du cold brew, ça c'est trop bien. Il y a du café long, des cafés courts, des cappuccinos, des cafés filtres. En fait il y a des petits boutons et vous avez juste à appuyer. Et il y a une buse trop bien pour faire mousser le lait qui marche vraiment. Parce que parfois vous avez des buses qui marchent pas. Ah ouais, je passe du coq à l'âne. Ouais, voilà. Et après vous pouvez faire votre café en 2 secondes. C'est vraiment génial, sachez-le. Vous avez juste à choisir, donc là je vais me faire un long. Et vous pouvez aussi choisir, ouais je vous raconte, c'était les achats ici. Je vais me faire un long, pas trop fort, vous voyez, modéré. Et hop là, j'appuie sur le bouton. C'est génial, c'est vraiment trop bien. J'adore cette machine, elle est trop bien. Et du coup vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait de tes autres machines? Alors, du coup ma DeLonghi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la première que j'ai achetée. Pour mon premier appart à Paris, donc il y a 4 ans je crois. 4 ans. 4 ans. Mais pour moi c'était l'année dernière. Allez. Ouais bon donc pour mon premier appart à Paris j'avais acheté la DeLonghi hyper cool là, hyper simple, très bien. Elle est top, elle marche toujours très bien, je l'ai donnée à Gab du coup parce qu'elle en voulait une, elle voulait exactement ce modèle là, je lui ai dit bah tiens prends-la, j'en aurais plus d'utilité. Et j'ai ma Lidl Silvercrest, vous savez, la rose, du coup elle est là. Si jamais je veux me resservir d'un perco elle est là, parce que je l'adore, donc je la garde. Et je crois que c'est tout, bah oui, voilà. Et ma nouvelle qui est là, du coup elle est trop bien, elle est hyper compacte. Je me permets de le dire, elle est superbe. Voilà. J'ai décidé d'être en petites vacances cette semaine, d'écriture, voilà, parce que page blanche, j'étais en train de m'énerver, en train d'écrire, j'étais en mode ma vie c'est de la merde, voilà, alors que ma vie n'est pas du tout la merde, mais je suis énervée, donc parce que déception de la vie ça arrive, voilà, voilà. En fait, j'aimerais tellement pouvoir tout vous dire, tellement qu'on me prend pour un dindon de la farce tout le temps. J'ai toujours l'impression de passer pour une immense conne, vraiment, auprès de tout le monde. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, vraiment, tout le temps, et ça me saoule. Voilà, et quand je m'affirme, les gens disent que je suis méchante, et en fait ça m'énerve, parce que je vous assure que je ne suis pas méchante, juste je dis non, désolée, une prochaine fois de plaisir. Enfin, je suis hyper gentille quand je dis non. Et les gens, ils sont méchants. Mais ils se déchaînent sur moi. Genre vraiment, ils se déchaînent sur ma gueule. Alors que j'ai rien fait. J'ai juste décliné une offre, une proposition ou quoi. Parce qu'en fait, bah, j'ai pas envie. C'est des choses qui arrivent. Et on m'engueule en fait. On m'engueule.
Voilà. C'est terrifiant. Je dis pas que j'ai jamais fait d'erreur, mais je dis juste que j'ai le droit de dire non sans qu'on m'engueule ensuite par mail en fait. Est-ce qu'on peut arrêter de m'enchaîner juste parce que je dis non à un truc qui ne m'intéresse pas? C'est quand même fou, non? Voilà. Oui, j'arrive un peu à saturation et aussi je me suis dit que j'étais une grosse merde sur YouTube. Voilà, je me suis dit, je sais que vous adorez mes vidéos et tout, moi je les aime pas. Je les trouve boring. Bref, cette semaine j'ai décidé de faire l'ensemble de mes cadeaux d'anniversaire et de prendre des petites vacances d'écriture. Évidemment je reste disponible par mail et tout et si j'ai des trucs à faire, mais en tout cas pour tout ce qui est artistique et tout, je mets de côté cette semaine parce que j'ai pas confiance en moi et en mon travail actuellement. Donc j'ai décidé de faire une pause qui me fera du bien. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas pris de pause d'écriture depuis début septembre, fin août, début septembre. Et en fait je commence à péter mon crâne. Voilà. Et j'ai besoin de souffler de ça. Je sais que vous allez me dire, oh ça va, le travail est pas très compliqué. Non, je sais, mais quand vous écrivez des trucs qui doivent sortir de votre tête, ben parfois vous n'avez pas d'inspi et c'est tout à fait normal. Et là c'est mon cas. Et en fait je m'énervais toute seule derrière mon ordinateur, derrière mes carnets, derrière mes trucs. Et je me disais, en fait là va falloir vraiment sincèrement faire une pause. Et j'en parlais avec des copines qui sont du coup qui ont le même taf que moi et tout. Et qui me disaient, Caroline, vraiment genre t'as besoin de pause. Parce que là t'es pas bien. Je sais, j'ai vécu une année de merde de toute façon l'année dernière, une année de merde, une année de page blanche, une année de grosse merde. J'étais hyper triste l'année dernière et ça m'a trop saoulée de pas pouvoir vous le dire, pas pouvoir vous expliquer ce qui se passait et tout ça. Mais j'ai passé une année de merde et j'ai clôturé cette année avec que de la merde et voilà, ça fait du bien de vous le dire. De la merde en barre et vraiment je vous le dis, je ne sais pas comment j'ai tenu le choc et je pense que je suis en train actuellement de relâcher parce que je ne sais pas comment j'ai survécu en année dernière. Vraiment là encore aujourd'hui je me dis mais comment j'ai fait? Je pense que j'avais un peu plus d'armes en termes de thérapie et tout pour me sentir moins mal que si j'avais pas fait thérapie, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment je ne sais pas comment j'ai survécu psychologiquement parce que physiquement ça va, mais psychologiquement, je sais pas comment j'ai fait pour faire l'année dernière. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est fini. Maintenant, d'accord, presque en fait. Bientôt, tous les soucis de l'année dernière seront derrière moi. Voilà. Ça fait du bien de le dire. Je peux vous le dire, ça fait vraiment du bien. Donc faut pas me chauffer. À la vôtre, du coup. Petit café. Voilà. Donc je vous propose de vous emmener dans une semaine de vacances. Oui, c'est un vlog semaine. Pourquoi un vlog semaine? Parce qu'en fait il y a plein de choses que je voulais vous montrer cette semaine que je vais faire pour me détendre le cul, d'accord. Ça peut être des trucs plus ou moins fun, mais ça me détend. Donc je vais vous donner mon emploi du temps. J'ai un petit peu anticipé cette semaine de pause parce que je savais qu'elle allait arriver. Et du coup j'ai fait beaucoup de rendus de ce que je devais renvoyer etc à mes clients hier surtout et la semaine dernière. Donc là j'ai beaucoup de retouches mais en réalité j'ai pas trop de trucs à faire à ce niveau là. Donc c'est chouette. J'ai donc décidé de faire tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus cette semaine. Donc mes copines m'ont offert cet après-midi un head spa. Ouais, on est mardi après-midi et je vais aller faire un head spa. Voilà, je suis trop contente, sachez-le, c'est trop bien. Donc c'est un soin du cuir chevelu et des cheveux en institut, donc c'est que pour ça. Et en gros c'est pour libérer les tensions du crâne. Voilà, mon rêve, vraiment. Donc je suis trop contente parce que à chaque fois que je vais chez le coiffeur, j'adore quand il fait les tout petits massages crâniens là, vous savez. Et du coup mes copines elles ont retenu l'info, c'est des queens. Et donc je vais faire ça. Ensuite demain les amis, nous allons faire... Bon, évidemment, c'est des cadeaux, hein. Je me suis pas acheté tout ça, mais parce que vraiment, j'aurais pas eu les moyens, surtout de demain, je peux vous le dire. Demain, c'est un cadeau de la part de mes parents, de ma famille. C'est pour faire retirer mes cicatrices d'acné. Voilà, je suis très heureuse de ça, parce que je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai beaucoup de cicatrices. Tout ici, en fait, là aussi, celle-ci, c'est une nouvelle. Sachez qu'il n'y a plus de bouton, mais c'est une grosse cicatrice. Tout là, et donc j'ai décidé de faire un énorme peeling. Vous savez les peelings comme Samantha Jones où elle va être rouge pendant une semaine. Ça va être moi à partir de demain. Voilà, ça va être moi parce que j'en ai marre et je m'autorise en fait à me débarrasser de ces cicatrices. C'est pas un moment hyper self-care, mais c'est pas grave.
Et vendredi après-midi, mon copain m'a offert 1 heure de massage. Voilà, donc je vais aller me faire masser vendredi après-midi. Je suis trop contente. Et bref, j'avais envie de vous montrer un peu tout ça. J'avais envie d'être avec vous dans une semaine de détente et de m'autoriser en fait à me détendre et à m'autoriser surtout à ne pas être dans l'urgence. Voilà, je suis quelqu'un qui travaille dans l'urgence, qui fait dans l'urgence, qui fait tout dans l'urgence en fait. Je ne m'autorise pas à prendre le temps de faire les choses alors qu'il n'y a pas de problème. Je ne m'autorise pas à prendre du temps pour accomplir une tâche pour le travail par exemple. Genre dès que j'ai une demande entrante de travail, il faut que je la traite le plus rapidement possible et en fait je ne m'autorise pas le temps de faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais toujours travailler dans l'urgence, faire les tâches dans l'urgence. Par exemple, si je sais pas, je dois faire la vaisselle, il faut que je le fasse le plus rapidement possible parce que en attendant on peut peut-être m'appeler pour quelque chose. Je sais pas si je suis très claire, mais tout est fait dans l'urgence et jamais dans la prise de temps. Et cette semaine j'ai envie que ça soit calme en fait. J'ai envie de prendre mon temps et de m'habituer à ça. J'ai envie de faire les tâches en ayant moins de stress parce que je suis sûre que mon stress il augmente au moment où je me presse comme ça. Alors qu'il n'y a pas d'urgence, je tiens à le préciser, je n'ai jamais d'urgence à ce point, mais mon corps se met en état de stress, vraiment littéralement de stress, dès qu'il y a une tâche à accomplir, un nouveau truc et tout, et j'ai envie de prendre le temps en fait, genre souffle ma grande, et il n'y a pas le feu, et de ralentir en fait, de ralentir, et vous allez... En fait j'ai toujours trop peur de vous dire ça, de vous dire que je ralentis, que je me détende et tout, parce que vous allez me dire ouais mais Caroline, enfin... T'as un métier qui est hyper cool et tout, grave, vraiment grave, je vous parle juste de ce qu'il y a derrière, bien évidemment, de tout ce qui est écriture, etc. Moi personnellement, comme j'écris un spectacle et mon 2e livre, bah parfois je fais face à ce qu'on appelle la page blanche, et du coup j'ai besoin de souffler en fait, vraiment c'est plutôt ça le souci en réalité, c'est plutôt cette partie artistique où je me trouve pas ouf en ce moment, voilà, et très très nulle, voilà, si je puis me permettre, mais vous me connaissez, c'est par phase. Vous voyez, même là, je ne m'autorise pas à prendre le temps de vous parler. Donc on va se calmer. On va se calmer les chakras du cucu. Et nous allons faire une semaine sans stress. Voilà, on n'a pas besoin d'être stressé tout le temps. Caroline, ça ne sert à rien. Ma psy dit que je ne m'autorise pas à me détendre en fait. Je comprends. Et maintenant, on va s'autoriser. D'accord ? Parce que j'ai le droit, en fait. J'ai le droit de vivre plus dans l'hypervigilance. J'ai le droit de vivre dans le moment présent. J'ai le droit de prendre le temps de travailler sur une tâche qui me prend du temps. Et j'ai le droit de... Voilà, de dire, écoutez, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire ça. J'ai le droit de dire, de m'organiser un peu plus à la longue. Il n'y a pas le feu au village. Les habitants sont pas en train de mourir. Je suis pas médecin. Je suis pas urgentiste. D'accord ? Je suis pas pompier. Voilà. Tous les métiers d'urgence, je suis pas dedans. Donc à partir de ce moment-là, on va se calmer. Ok ? Merci. Je voulais trop vous partager mes petits progrès en termes de sport parce que je suis extrêmement heureuse en ce moment au sport. Voilà. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien à mon anxiété, au fait de ralentir aussi. Donc déjà, j'ai réussi mon premier 5 km en course à pied. Donc vraiment, je suis trop contente. Il faut savoir que ça fait depuis septembre, du coup, je vous l'ai dit que j'avais vraiment commencé sérieusement la course à pied. Et pour moi, ça a été hyper dur. Vraiment, je crois qu'on est vraiment très matrixé par les réseaux sociaux qui nous montrent tous ces gens qui se préparent au marathon en 3 semaines, machin et tout. Je suis pas du tout là-dedans personnellement, j'ai pas d'objectif comme ça. Moi j'ai juste un objectif de me sentir bien et d'être bien dans mon endurance et dans mon cardio parce que c'est bon pour la santé, voilà. Et surtout ça réduit tellement mon anxiété quand je rentre d'une petite sortie. En fait déjà ça me fait une balade. S'il fait beau, ça me fait de la vitamine, je me sens bien, j'ai vu dehors, je suis allée sur les quais, je suis allée, voilà, enfin en général j'y vais avec mon mec. Et en fait, ça me fait tellement du bien, c'est plus le moment qui réduit ma... Je pense à rien, en fait. Je suis avec mon copain ou toute seule avec un podcast dans les oreilles, j'écoute ma petite musique. Et en fait, ça me fait vraiment une petite pause de... je suis dans ma bulle.
Voilà, vous comparez pas à ce que vous voyez sur internet. Vraiment, moi je fais comme moi, mon corps il dit, et j'écoute mon corps et je me dis ok, là t'as mal au pied, bah tu t'arrêtes en fait, tu vas pas te faire mal. Pour une histoire de distance de kilomètres, non, c'est pas grave, genre tu fais une pause maintenant ma grande et tu vas faire autre chose. Donc voilà, je lâche la rampe, en ce moment je lâche la rampe. Full vidéoprojecteur, avec le chat, le mec, vraiment tout va bien. Et je fais ça. Je m'abrutis un peu la tronche, ça me fait du bien. Je pense qu'il est temps de se préparer doucement. Parce que ce matin, du coup, j'ai un peu travaillé sur mon ordinateur. Enfin, j'ai fait des retours et tout. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de faire tomber des choses, en fait? Je pense qu'il faut vraiment ne pas faire attention à ma tête cette semaine et aujourd'hui. Parce que premier jour de règles. Enfin, pour être tout à fait honnête, c'est censé être aujourd'hui mon premier jour et je les ai pas encore. Mais ça va pas tarder, je sens que ça arrive quoi, ça travaille. Et ça me rend mais d'une... Je suis tellement fatiguée. Vraiment, mais épuisée. Et je pense qu'il faut que je vous dise quelque chose. Je sais pas comment vous le dire, mais en fait c'est... Je pense que c'est vraiment une année d'épuisement qui va parler. Face aux douleurs de règles, face aux douleurs de SPM, face à la fatigue qui s'en ressort à chaque semaine. Et aussi par rapport au fait que ça fait vraiment très longtemps que je souffre de mes règles depuis que j'ai arrêté la pilule. Je pense que vous le savez. J'ai pris rendez-vous récemment avec la gynécologue pour trouver une solution. Voilà. Et je suis sur le chemin de me poser la question de est-ce que je reprends la pilule ou pas. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, je voulais vous le dire, c'est vraiment un témoignage, il n'y a pas de vous devez faire ci, vous devez faire ça et tout, jamais de la vie je vous dirai quoi faire, on s'en branle. Je vous parle de ce que j'ai vécu et de ce qui se passe en ce moment, voilà, avec ma gynéco on en a parlé et tout, on a posé les pour, les contre, etc. Il y a un ras-le-bol, il y a un besoin de pause en termes de douleur menstruelle, personnellement parce que ça me rend pas bien. Les IRM, échographies, etc. Spécialisés dans l'endométriose. La réponse est oui, je suis allée dans un centre spécialisé avec un radiologue spécialisé. J'en ai fait 2 exprès en ce sens. Et il n'y a pas d'endométriose ni autre chose. On n'a rien trouvé. Enfin, les médecins n'ont rien trouvé et même les professionnels en fait, enfin, de l'endométriose, il n'y a rien. Le fait est que je sais que je suis de plus en plus malade quand j'ai mes règles, parce que pour moi je parle de maladie, parce que je suis pas bien, parce que j'ai des douleurs de plus en plus fortes. Bref, ça c'est mon ressenti, c'est ma vie. Et voilà, et ma gynécologue me croit et me dit qu'effectivement là il y a un ras-le-bol et qu'elle sent que ça devient compliqué pour moi. Elle est top, ma gynéco, vraiment, elle écoute absolument tout. Elle a vraiment essayé beaucoup de choses avec moi et on n'a rien trouvé, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc elle m'a prescrit une pilule contraceptive à essayer. Du coup, je vais pas vous mentir que, bon bah, ça fait un moment que j'y pensais. Plus j'avançais, plus c'était difficile ces derniers temps. Très difficile, voilà. Il y a des moments où c'est mieux, ça je le retirerai pas. Mais là, ça fait ces derniers cycles, c'était vraiment compliqué et en fait, c'est de pire en pire. Voilà, je veux pas faire la drama queen. On a le droit d'être fatigué de ces douleurs de règles, on a le droit d'être fatigué de vivre ça tous les mois. Surtout que moi, mes cycles ils sont de plus en plus courts, donc ça revient vraiment très souvent, c'est très fréquent. Et j'en suis à un stade où je prévois de m'arrêter et de rendre un peu tout ce que j'ai à rendre avant ma semaine de règles. Voilà. À chaque fois c'est comme ça, à chaque fois je suis mal, à chaque fois je peux pas honorer les choses, à tel point que maintenant je dois prévoir. Et ça me saoule, voilà, ça me rend folle en fait, enfin ça me rend triste, ça me rend mal en fait. Bah j'en ai ras le cul. Voilà, j'avoue qu'en ce moment j'abandonne. Et ça me saoule parce que c'est un combat que je menais depuis presque 3 ans maintenant. Donc ça fait un bail. J'y arrive plus, j'en ai marre, je me sens de plus en plus mal. Voilà. J'ai tout essayé, la team, j'ai tout essayé. J'en ai marre. En fait, j'en ai marre de prendre des compléments alimentaires qui
certes fonctionnent hein, pour la plupart, je tiens tout de même à le préciser, mais j'en ai marre en fait de dépenser 50 voire 60 euros dans des cures pour atténuer mes douleurs de règles. Voilà, je suis désolée, j'abandonne les filles, je vous le dis, j'abandonne. J'y arrive pas pour le moment, voilà, et c'est ok en fait. Je vais voir si je vais tenir le coup de ces règles-là, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine, mais ouais non, ça me saoule quoi. C'est pas un abandon, c'est juste que malheureusement j'ai pas de solution et que j'ai besoin de souffler. Voilà, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de souffler, ouais, de ces douleurs, de tout ce cauchemar en fait qui entoure les règles et j'en peux plus en fait, je n'en peux plus, vraiment. Je vous tiendrai au courant, je sais pas encore si je vais craquer ou pas, mais en tout cas sachez que je me l'autoriserai si la situation est trop compliquée et que je suis heureuse d'avoir aujourd'hui cette possibilité là de me dire ok là si c'est vraiment trop compliqué, je peux faire ça et voilà, et je le prends pas comme un retour en arrière, je le prends juste comme j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé de me documenter, j'ai essayé de faire j'ai fait tous les examens à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment essayé, vous voyez, de trouver ce qui n'allait pas. On n'a pas trouvé. Voilà, peut-être que je recommencerai plus tard. C'est pas dit que j'abandonne totalement. Je dis juste que je fais une pause. Si je vois que ça va vraiment pas à ces règles-là, c'est un peu ma dernière chance, je vais pas vous mentir, parce que j'ai un ras-le-bol. Ouais, j'ai un ras-le-bol et c'est grave ok d'en avoir marre. En fait, enfin voilà, genre c'est bon. Super ce soin pour les cheveux la team, vraiment. Enfin le head spa. J'ai pas du tout filmé. Je me suis détendue. Voilà, je n'avais pas envie de filmer. J'étais en mode vas-y, c'est un temps pour moi. Voilà, mais bon, de toute façon, vous savez, hein, si vous regardez sur internet, vous allez trouver les vidéos. J'ai fait une marche de. Je ne sais pas si j'ai fait tous mes pas du jour. Non, encore une fois, parce qu'il me met des objectifs beaucoup trop élevés à chaque fois. Donc je fais pas tout, mais je fais pas mal. Là, j'ai fait 6000 pas. Je trouve ça déjà bien pour une journée où je suis dans un chaos total à cause des règles qui n'arrivent pas. Voilà, n'arrivent pas, donc à un moment donné, voilà. Je vais faire un tout petit peu des courses à Nous Anti-Gaspi et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé parce que ça fait plaisir. Et j'ai complété avec un magasin classique à côté pour finir. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez nous pour la modique somme de 12 euros. Voilà, pour Paris, c'est pas cher, sachez-le. Si vous habitez dans la capitale et que vous avez un Nous à proximité, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Haricots verts, évidemment, pour commencer. J'ai trouvé 2 avocats. J'ai trouvé les Activia pour faire caca. Toujours hein, la même idée. Des petits œufs, évidemment. J'ai trouvé des petits yaourts sympas, parce que je les ai pris parce qu'ils étaient goût stracciatella et je trouvais ça fun. J'ai pris ça, donc c'est ça. Bon, c'est un truc à la protéine, je sais pas quoi. J'aime pas trop la whey. Je sais pas s'ils en ont rajouté dedans. Un peu. Mais bon, je me suis dit, ça peut être bon. J'aime bien les trucs à la stracciatella. C'est un peu fun. Voilà. Et du PQ. Parce que je vais avoir mes règles. Donc, on a beaucoup besoin de PQ par ici. Et ensuite, j'ai complété avec à côté, il n'y avait pas les protéines végétales que je voulais. Donc, j'ai pris Apivore. Je suis en obsession. Donc ça c'est une obsession alimentaire. Actuellement c'est ce produit là. Voilà, je vais vous le montrer, on est là-dessus. On est sur cette obsession là. C'est le haché végétal. Voilà, ni plus ni moins, je l'assaisonne à plein de choses. Je l'adore au air fryer, ça prend 10 minutes. C'est exceptionnel. Et ça pour les déjeuners, c'est rapide, pareil, je mets 5 minutes au air fryer. C'est trop bien, vous pouvez le faire à la poêle hein, évidemment. J'ai trouvé des fraises. Bon, elles sont très plastifiées hein, comme d'habitude. Mais j'ai trouvé des fraises, ça y est, on a des fraises la team. C'est trop bien pour les smoothies, moi je suis trop contente, ça a refait ma journée. J'ai repris les petites myrtilles comme ça, tout simplement parce que d'habitude j'achète les fruits congelés. Et là il y avait ceux-là, je me suis dit ah fun, let's go, vu qu'on a enfin des fraises, je me suis dit ah c'est sympa. J'aimerais bien écrire un nouvel article pour mon blog que je n'ose toujours, moi je ne sais pas si je vais oser publier en fait à chaque fois c'est ça, c'est est-ce que j'ose. Vraiment c'est toujours le même truc, c'est toujours la panique à bord quand je poste un truc, c'est vraiment terrifiant, ça m'énerve. Vraiment, ça me saoule d'être terrorisée à ce point. Excusez-moi, je me réveille avec le bruit des travaux, donc forcément je fais ce que je peux dans mon humeur matinale. La cuisine est sale et Michael a chié par terre. Voilà, à peu près, d'accord? Hein? Bah oui. Ah voilà, tu as fait caca par terre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Tu as encore un petit nœud. Il a un nœud là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des pigeons. Il y a des pigeons. Bon. Fais ton travail de chat. Ouais, toujours pas mes règles. Et allez savoir, par contre, j'ai saigné du nez cette nuit. Donc j'ai pas saigné d'en bas, mais par contre j'ai saigné du nez. Voilà. Truc qui me peut arriver depuis 2008, saigner du nez. Typiquement. Je sais plus ce que ça faisait quoi. Allez, petit café glacé. Voilà. In the culotte. Comme on dit. Ouais. Bah, je vais me faire mon petit café avec ma nouvelle machine pour ce faire. Je vais donc sélectionner. Je vais me faire 2 espresso longs. Voilà. Je vais me faire un smoothie à la fraise du coup. Ouais. Alors le moment du transfert. Attendez, je vous fais pas honneur là. J'ai pas fait de transfert inversé exprès pour vous faire plaisir. Allez. Top top. Bon. La team, j'ai envie de profiter de la vie. Voilà. Je veux profiter de la vie. J'ai décidé d'essayer de plus profiter de la vie. Avec mon mec, nous partons à Corfou pendant plus de 10 jours. Donc vraiment, trop contente. Vraiment, je suis trop heureuse de retourner en Grèce, encore avec lui. Le rêve. C'est pas mal. Oh! Et ça faisait bien 1 an qu'on n'avait pas réussi à faire un truc aussi joli, je pense, non? Merci mon chéri. Merci mon amour. À la vôtre ma petite team. Le café est bon. Je vais me faire un smoothie de fraises et de skyr. Si vous voulez regarder ma petite recette qui prend 3 secondes vraiment, elle est top. Ah yes! Les messieurs des travaux ont ressorti leur marteau-piqueur. Mais c'était un peu plus tard que d'habitude, donc j'ai pu dormir un tout petit peu, comme si... voilà. Mais bon, ça ira, ça ira. Bon, je vais mettre ça comme fraise. Mais ça va, j'ai dormi, je me suis endormie tôt hier soir. Du coup, j'ai dormi longtemps, selon ma montre connectée qui me dit absolument tout mon score de sommeil. Je l'adore cette chippie. J'adore en fait ce qu'on me propose, mais malheureusement là je suis actuellement très frustrée parce que je ne peux pas faire tout ce qu'elle me demande. Voilà, la semaine prochaine, je pense que ce sera mieux. Ensuite, au mois d'août, je pars avec les copines dans le sud de la France, 1 semaine, donc je suis trop contente. Et cette année, pas de vacances avec mes parents parce qu'ils ont des imprévus. Au niveau de leur emploi du temps de cet été, ça ne va pas être possible de prendre des vacances. Voilà. Donc, je vais partir avec mon copain et mes copines. Donc voilà pour le skyr. On va peut-être en mettre un peu plus parce que si jamais j'ai mes règles, voilà, je serai contente. Je voudrais rajouter du collagène dedans. Donc c'est un petit smoothie... vous savez que vous pourriez acheter dans un concept un petit peu dingue dans le Marais où ce serait le smoothie bel âge, le smoothie vous savez avec des concepts un petit peu, voilà, bah moi c'est ça mais ça coûte que dalle quoi, on le fait à la maison. Oui mon chéri, c'est ça le collagène, là je finis mon collagène comme ça et après j'ai mes collagènes que IG m'a offert, mais je veux finir ça c'était à la pharmacie. C'est ça, Arco Pharma, ouais, c'est très bien. Et j'en suis à la moitié de mon pot là, j'essaie de vraiment m'y tenir. Mais c'est pas mal parce que ça vous fait aussi dedans, en fait il y avait aussi des trucs pour tout ce qui était les cheveux, là il y a de la biotine, il y a de la vitamine C et tout et je trouvais ça bien. Ensuite je mets du lait de coco comme ça, voilà, celui-là il était chez nous anti-gaspi. Donc une aubaine encore, voilà. Il y en a tout le temps du lait de coco comme ça chez nous. Voilà, vous pouvez le faire plus ou moins épais, votre affaire. Hein. Voilà, comme ça c'est bien, je pense.
Pourquoi les smoothies le matin? Eh ben parce que j'ai la gerbouille tous les matins et j'ai discuté l'autre jour avec une nutritionniste qui me disait mais en fait tu peux faire des smoothies le matin, tu mets des trucs dedans, du skyr, des trucs et tout. Elle avait raison et je lui ai dit c'est ce que je faisais avant mais je le faisais pas le matin. Elle me dit mais fais-le le matin, au moins tu pourras manger quelque chose. Et elle a raison, depuis que je fais ça, bah j'ai quand même c'est quand même un peu mieux quoi. Allez. Il est beau hein. Ouais. Oh, il sent la team, il sent il y a 2 ans quand on a commencé à faire des smoothies, vous et moi. C'était une trop belle période de ma vie. Parce que j'habitais dans mon ancien appartement où il n'y avait pas de bruit. C'est juste une époque où le bruit n'était pas omniprésent. Je suis nostalgique. Oh, ah ouais, il est vachement bien. Et bah j'ai fait ce qu'il fallait hein. Ah bah écoutez. Génial. On l'aurait payé 7 balles dans un quartier autre que le mien. Et nous on l'a fait chez nous. Voilà. Mais je savais qu'il fallait que j'achète ce mixeur. C'était sûr. C'est un très bel investissement. J'ai reçu un colis de la part de Happyvore, les produits végétaux. Je suis trop contente, mais franchement, je savais pas si ça allait arriver là ou pas. Parce que du coup, j'en ai racheté hier. Tenders, je les avais vus passer sur les réseaux sociaux. C'est des tenders, genre façon, ouais, extra ouais, j'arrive plus à parler. Façon, comme si c'était des trucs de poulet, quoi. Mais c'est du fake. That's fake. Putain, c'est génial. Je vais garder ce carton pour mes colis Vinted. Croyez-moi bien. Et bah, on va tester ça aujourd'hui. Je peux vous le dire. Au déjeuner ou ce soir. Ah, je suis contente. Fais des économies. Quoi? C'est vrai? Ouais, on peut s'emmerder la team. Attends. Ouais, faut en profiter la team. Si on peut avoir de la bouffe gratos. Ça y est la team, on a nos règles. Voilà, pas vous mentir que j'étais soulagée. Encore un mois sans être enceinte la team. Écoutez, je vais désormais pouvoir me préparer. Oui, j'attendais totalement mais vous n'êtes pas stable. Un peu comme moi. J'attendais totalement mes règles. Parce que je sais pas. Je les attendais pour me rassurer. Et pour me dire ok. C'est bon. Voilà. Donc je vais me préparer maintenant. Et je vais essayer d'agir comme si tout allait bien. Et comme si j'avais pas des sortes de contractions. Actuellement dans mon utérus. Voilà. Il faut que je sorte des poubelles. Ce serait bien. Non, je vais rien faire. Voilà, je le dis, je vais rien faire de particulier à part faire mon peeling aujourd'hui. C'est bon, j'ai été validée pour mes clients. Donc je vous avoue que là, tranquillement mais sûrement aujourd'hui. Voilà, on est chill avant tout. Salut la team, je ne fais que traîner. Voilà, je traîne, mais j'ai fait énormément de vidéos, sachez-le, tout de même. Je vais vous le dire. Je n'ai absolument plus de masques. Voilà, c'est franchement pas la fin du monde, mais j'ai plus mes boîtes à masques, je les ai terminées désormais. Et je pense qu'il est temps de passer à autre chose, de tester des nouvelles choses, d'avancer. Voilà, je sais. Mes petites boîtes à masques, on y reviendra si je trouve pas mieux. Donc je vais peut-être faire une skincare sans masque aujourd'hui. Et oui, voilà. Donc je vais vous montrer ma petite skincare que je fais maintenant depuis un moment. Écoutez, c'est toujours le même produit, ça pour l'acné, ça marche super bien. Enfin, disons que ça a vachement atténué par rapport à avant. J'ai toujours genre 1 ou 2 petits boutons quand j'ai mes règles, et là j'en ai qu'un. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est ce sérum à l'acide hyaluronique. C'est un L'Oréal Paris qui m'avait été également envoyé. Je l'adore, j'adore cette gamme, elle est trop bien. J'ai aussi la crème solaire, j'ai aussi la crème de jour. Enfin, j'adore cette gamme. Ouais, j'adore cette gamme. Pardon, ma voix s'est emballée visiblement. Mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'odeur. Vraiment, et elle est presque finie. Je l'ai bien entamée. C'est celle-ci, c'est la Glass Skin de chez L'Oréal. Elle est trop bien. Elle marche trop bien. Vraiment. Donc hop. Votre grosse daronne de Caroline là est allée ranger sa cave. Avec mon mec, on a rangé la cave. Est-ce que c'est bon pour vous? Genre, j'ai installé une étagère dans la cave pour mettre les outils,
les choses, savoir où sont les choses et tout. J'ai mis les ventilateurs et tout. Enfin, ma cave, c'est organisé. Ma cave, c'est devenu un lieu, une pièce en plus, sachez-le. Et donc, je suis allée à la cave pour ranger ma cave avec mon mec, et j'ai retrouvé ça. Je suis trop contente. C'est un petit vase que j'avais eu l'année dernière et que je pensais avoir perdu pendant mon déménagement. Et en fait, non. Il était juste dans un petit carton dans la cave tout seul. Et je l'ai récupéré et je trouve qu'il va trop bien dans cette pièce. Donc je l'ai mis là, en attendant d'avoir des nouvelles fleurs, évidemment. Et voilà, je suis trop contente. Mais là, avec le printemps et tout, j'ai trop hâte de remettre des fleurs partout, de faire des bouquets, de faire des trucs comme ça, de refaire de la peinture. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu mis stop à la peinture, parce que je me suis remise au piano et en fait, je peux pas tout faire, d'accord? Moi, je suis une artiste tout terrain, mais je peux pas tout faire. Le problème, je me heurte à quelque chose, la team, et il faut que je vous le dise, et je vous assure que j'ai des demandes en ce sens. J'ai reçu des véritables commandes pour des tableaux. On m'a demandé de peindre des tableaux pour des chambres, des gens qui m'ont dit moi je veux exactement ce tableau là que t'as fait là. J'ai des commandes en fait, je n'ai absolument pas accepté mais on m'a fait des commandes, on m'a demandé si je pouvais le faire. J'ai dit que je réfléchissais parce que déjà je sais pas combien ça se vend et ensuite mais immense impostrice que je suis. Moi j'adore mes toiles, celles de mon salon elles sont grandioses évidemment. Je suis pas humble sur ce coup-là, mes toiles je les trouve magnifiques et je trouve que mon salon est trop beau avec mes propres toiles dedans. Mais est-ce que je dois me lancer dans la conception de commandes? Mais après juridiquement il faut que je demande au comptable et tout, comment je facture ça, non. Et j'ai peur, voilà. J'ai peur, mais je sais que oui c'est vrai, non mais c'est vrai. Peut-être que mon chemin de vie est là, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de business fleurissant? Ça pourrait me faire plaisir. Et j'adore, moi ça réduit mon anxiété de peindre. Peut-être que je pourrais allier les deux. Mais je vends pas celle de mon salon, hein. La team, dites-moi ce que je dois faire. Je pense qu'il faut que je m'entraîne encore un peu. On m'a aussi proposé de faire un vernissage. Allez savoir. Mais c'est que ça coûte cher de louer un lieu, hein, pour faire des vernissages. Donc je sais pas. Je sais pas si je suis prête à investir. Voilà, je vous le dis, je sais pas. Salut la petite team, j'étais chez ma psy et je vous ai zappé. Enfin pas zappé mais en fait j'avais rien à dire, je me suis dit je vais vous raconter ce matin. Je suis allée faire mon soin, mon peeling du coup chez Inner Skin ça s'appelle. Donc c'est le cadeau de mes parents. Et alors je sais pas si vous allez voir, ça s'est atténué en fait, avant c'était plus rouge et là c'est plus en train de se gommer un peu. Je trouve que ça marche super bien et là je suis pas maquillée du tout. Et je suis très contente, c'est vraiment un premier résultat très satisfaisant. Voilà, mais elle m'a dit qu'il fallait peut-être que je fasse une autre séance la dame pour vraiment que ça soit bien. Mais c'est déjà pas mal. Bon, je vais pas payer une deuxième séance tout de suite parce que c'est quand même 180 balles. Donc merci à mes parents pour ce très beau cadeau. Ceci étant dit, j'ai eu mon comptable au téléphone hier. Ma comptable désormais, cette queen. Mon année n'était pas très bonne. C'est des choses qui arrivent, c'est grave ok, mais je me dis juste que ça serait cool de faire un peu mieux l'année prochaine. Donc on verra. Mais c'est que moi ça dépend des gens qui font appel à moi, vous voyez. Donc je peux pas trop prévoir de chiffres en fait. Je dépends un peu de ce qui se passe, vous voyez. Du coup ce matin je suis allée chez ma psy et j'ai bossé, du coup j'ai pas filmé et tout, c'était pas très intéressant. Mais je me suis dit que j'allais vous raconter après ma séance. Ma psy dit que je vis pleinement mes émotions. Et que c'est ok. Voilà. Si elle dit que c'est ok, moi ça me va. Pas de sport aujourd'hui non plus, mes règles me font mal. Voilà. Je les ai eues hier et autant vous dire que c'est pas top. C'est pas top, mais je me dis vas-y je fais quand même des trucs, j'avance et tout, mais pas de sport, non. Non, voilà. Et ça me saoule un peu. Ça me saoule de me dire à chaque fois pendant mes règles je peux pas faire mes trucs et tout et je peux pas avancer. Non, puis mes douleurs de règles m'ont vachement réveillée cette nuit. Ça m'a un peu saoulée. Horrible ce que je viens de vous faire. Trop gênant. Mais c'est un peu moins que le mois dernier. Donc c'est plus tolérable, disons. J'ai pas la diarrhée pour l'instant. Oh, allez, on va s'arrêter là tout de suite, vous et moi. Terrifiant ce que je viens de faire. Je suis un peu contente parce que je m'apprête à travailler avec une marque que je voulais depuis hyper longtemps, figurez-vous, et en plus que je montrais tout le temps, donc je suis super contente.
de pouvoir faire une petite vidéo dessus. Ce sera pour TikTok cette fois-ci. Il faut savoir que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas eu un contrat sur TikTok, donc j'étais hyper contente de signer un contrat pour TikTok. Il est bon. Donc là-dessus je suis très contente. Et après j'aurai fini. Voilà, donc ça va, franchement, toujours au calme. Vraiment, quand il n'y a pas d'écriture ou quoi, c'est vrai que... Et du coup, l'écriture, vu que je fais une pause, j'ai plein d'idées. Vraiment, j'ai plein d'idées qui me viennent et je me dis, ok, la semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre tranquille et tout. Donc je suis contente, c'était une bonne idée. Faut que j'y pense plus souvent, à me faire des pauses en termes d'écriture, parce que c'est normal il faut que ça mûrisse là-dedans, vous voyez. Je sais, il faut que je repasse ma chemise. Je sais bien, je suis d'accord avec vous, je vais le faire après. Mais j'ai trop faim. Je vous montre ma petite assiette pour ce déjeuner. Étant donné que j'ai mes règles, j'aime bien manger des petits pois. Petite galette waza, c'est une nouvelle obsession alimentaire. Petit steak végétal et du halloumi grillé au air fryer. Depuis que j'ai intégré le halloumi dans mes plats, sachez que ma vie s'en porte mieux. Voilà, c'est un petit plaisir. Voilà, et le fromage de manière générale, d'ailleurs, j'adore ça. Voilà, et ensuite je vais me faire un smoothie fraise coco skyr, voilà, avec un peu de collagène dedans, peut-être, on sait pas. Moment du smoothie la team. Je me suis dit quand même, je vais le faire avec vous. Ah ouais. Ah ouais. À la vôtre la team. En fait, c'est la fraise qui change tout, c'est délicieux. J'ai annulé l'intégralité de ma journée, sauf les trucs que je dois faire évidemment pour le taf. Mais je suis en train de faire ma comptabilité en vue du bilan, qui est imminent. Il manquait quelques petites factures. Je suis toute gênée, parce que ma comptable fait partie de la team. Elle me l'a avoué hier au téléphone. Voilà, donc je suis désormais... Désolée, c'est ma bouillotte qui est dans mon slip actuellement. Donc désormais, je suis tout gênée. Parce que... genre, je sais pas. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle branle avec sa comptabilité? Eh ben j'arrive, regarde. J'arrive. Voilà. Je suis en train de te rentrer les choses. Et j'ai retrouvé dans mes papiers de comptabilité un astro-poisson. Quand je vous dis que je suis pas top niveau comptabilité. Déjà, quand j'ai dû me mettre en mutuelle, j'ai pas compris comment on faisait. J'ai mis genre 3 mois à trouver une mutuelle. Voilà. Et voilà, et j'ai eu ma comptable. Ça y est, c'est fait. Ça va mieux. J'ai envie de dire à l'année prochaine pour d'autres démarches administratives. J'ai tellement mal au ventre. Tellement. Tout à l'heure, je suis allée faire pipi. J'ai cru que mon utérus allait tomber dans le chiotte. Genre que ça se décollait. Genre une descente d'organes vitaux, génitaux, féminins. Voilà. Et sachez que j'ai pris une tonne de médicaments et que ça ne fonctionne pas du tout actuellement. Donc voilà. Il est 17h. Autant vous dire que le pyjama est sorti. Et que à aucun moment, mais à aucun moment, je sors. Je sais même pas comment je vais faire pour refaire pipi. Tellement que ça me fait mal au niveau de la vessie. Voilà. Panique à bord. Rapport au trauma de cystite. Mais ça va. Je sais différencier quand même que c'est pas une infection urinaire et que c'est juste... ça me fait mal à la vessie, quoi, vous voyez. Toute petite forme. Mais on reste positif. Non, j'en ai ras le cul. Je vais m'allonger, voilà. Bon, je vais pas vous mentir, je filme pas avec ma caméra, mais je filme à l'iPhone parce que ma caméra est dans mon salon et actuellement je suis dans mon lit avec ma bouillotte et depuis hier, c'est pas la forme. Voilà. Ça me fait poser pas mal de questions concernant ce que je vous disais dans le vlog. Est-ce que je reprends une pilule ou pas? C'était intolérable. Vraiment très compliqué cette fois-ci et je pense que c'était un peu la fois de trop, vous voyez. Et je me dis que je mérite peut-être de faire une pause en termes de souffrance, de règles. Et là, c'était vraiment très compliqué. J'ai dû annuler énormément de choses. Et surtout, j'ai pas pu bosser. Et donc,
J'ai dû annuler des trucs, ça m'a trop saoulée. Vraiment, je suis en retard pour plein de trucs, j'avais des rendus aujourd'hui et voilà. Enfin bref, de dernière minute. Donc j'essaie de tout faire et il est déjà tard, mais j'essaye. Et je vais terminer ce vlog en vous souhaitant un très joli week-end la team. Et voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi oui, parce que c'est ce qui était cool, c'est que j'ai eu le temps de bien le monter comme je voulais. Et de faire les choses un peu à mon rythme et de choisir pour une fois d'avoir un rythme qui me plaît bien, vous voyez. Donc voilà, je suis contente. Mais j'ai très très mal au ventre à l'heure à laquelle je vous parle et les médicaments ne fonctionnent pas cette fois-ci. Donc même les trucs de règles un petit peu costauds, vous voyez. Donc ouais, je pense qu'une pause s'impose. Mais écoutez, je vous embrasse très fort et merci d'être là. Et je suis contente de pouvoir vous parler de tout et d'avoir pu évoquer plein de sujets cette semaine avec vous. C'était un peu long, mais en tout cas, on se voit la semaine prochaine, la team en meilleure forme, je l'espère pour moi. Et j'espère que j'aurai pu reprendre le sport d'ici là, mais j'en doute au vu de l'état de mon ventre, qui me fait horriblement mal. Mais ça va aller. Voilà, je sais que ça va aller, que ça va passer. Je sais que c'est temporaire. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et je vous embrasse.